on est en processus d'ascension planétaire, puis il y a certaines entités ici qui ne veulent pas qu'on ascensionne, qui n'ont pas envie que ça fonctionne, qui ont envie de garder leur pouvoir sur les humains, et ils vont essayer de nous ralentir, puis créer une guerre civile en ce moment. C'est une très bonne manière de remettre la population dans un mode chaos, dans un mode flight or fight, et de les empêcher de se focus sur leur ascension. C'est comme s'ils essayaient de nous garder prisonniers du mode survie. Et en faisant ça, en mettant les gens en mode survie, en créant le chaos tout autour, en créant des situations qui sont inhumaines et qui ne sont pas acceptables pour beaucoup d'humains ici, ils créent une révolution. Ils exacerbent cette révolution avec des policiers en civil, par exemple, qui vont se cacher puis qui vont allumer des incendies, comme ça a été dénoncé. Et ils créent la panique, puis les gens, ils se retrouvent dans un état totalitariste avec les militaires partout autour d'eux, dans une espèce de... dans un chaos total. Puis là, ça ralentit l'ascension. Puis c'est vraiment ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'ils espèrent. C'est ce que les entités, les reptiliens, espèrent qu'il se passe. Et que comment on peut aider. Il y a une partie de moi, vous savez, quand on essaye d'être dans la non-dualité, on a toujours d'une perspective, mais d'une autre perspective, et on peut dire le contraire. Il y a une partie de moi qui est comme, c'est cool qu'il y ait des gens qui montent ces vidéos et qui disent, là, le gars qui est à la télé qui dit qu'on lui a cassé la gueule juste pour rien, en fait il était avec son arc et puis il est menacé de tirer à l'arc sur les gens dans la rue, et que c'est cool qu'on voit ça parce que ça nous aide à nous rendre compte de ce qui se passe. Mais c'est aussi pas la façon dont on va gagner. En même temps, là, on est vraiment dans un état de guerre, clairement. Du moins aux États-Unis. Fait que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce que ça donne en France, mais ici au Québec, les États-Unis c'est juste à côté. Puis c'est vraiment, moi je me sens vraiment beaucoup plus touchée par ce qui se passe aux États-Unis depuis que j'habite ici. Alors peut-être qu'en France il y a moins cet impact-là, même si j'ai vu des choses qui se sont passées aussi de ce niveau-là en France. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? Parce que on n'est pas aux États-Unis. On ne peut pas forcément aller manifester avec les autres, montrer notre support ou téléphoner pour dire qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est ça aussi pas la bonne, mais est-ce que c'est ça aussi la manière qui va aider le monde et l'ascension? Je sais pas. Qu'est-ce que nous on peut faire? Voir, rester dans notre cœur, garder nos vibrations élevées, puis envoyer de l'amour. Vous pouvez méditer en envoyant de l'amour à tous nos frères et sœurs qui sont dans la rue, tous ceux qui sont dans la rue et qui protestent, tous ceux qui sont oppressés encore, tous ceux qui se font frapper et marcher dessus en ce moment. Leur envoyer de l'amour. Si vous faites du travail énergétique, vous pouvez leur envoyer de la lumière, vous pouvez leur envoyer du Reiki, ou qu'importe avec quelles énergies vous travaillez, du son. Donc c'est ça qu'on peut vraiment faire. Aider à guérir tout ça. Puis ça fait plusieurs jours que je suis vraiment extrêmement fatiguée. C'est sûr que j'ai vécu quelque chose de très très fort jeudi dernier, mais je suis vraiment fatiguée avec des gros vertiges. Puis j'ai compris en fait aujourd'hui ce qui se passait. Certains, en fait les travailleurs de lumière et les hypersensibles, on est là aussi pour guérir certaines blessures du collectif. Pas dans le sens où on est là pour aller guérir, mais à travers nous, certaines blessures du collectif se guérissent. Et par exemple, moi, en ce moment,
à travers moi, cette blessure-là de, je sais même pas comment l'appeler, l'injustice, le racisme, tout ça, c'est en train de, ça passe à travers mon corps. C'est comme si j'étais comme une des machines, je suis pas toute seule là, une des machines à transmuter ça. Puis ça se transmute à travers mon corps, fait que je suis vraiment fatiguée en ce moment. Les énergies me rentrent dedans extrêmement intensément. Je suis vraiment crevée, puis je suis encore en pyjama, mais c'est important que je passe mon message, puis fuck off là, si je suis fatiguée, on s'en fout. Puis ça se peut que si vous êtes hypersensible, ça se peut que si vous êtes un travailleur de lumière, si vous êtes quelqu'un qui est venu pour aider Gaïa à augmenter ses fréquences vibratoires, vous aussi, vous transmutiez des blessures du collectif. La Terre est en train de se purger, l'humanité est en train de se purger. C'est sûr que les événements qu'on est en train de vivre en ce moment, qui se vivent aux États-Unis, ils sont durs, ils sont atroces, et ils ne devraient pas exister. Mais mon opinion, et ce que je reçois comme information, c'est qu'avant de venir ici, on savait ce qui allait se passer. Puis on a décidé de travailler avec certaines fréquences. Puis c'est comme si on savait ce qui allait se passer et qu'on avait dit ok, c'est cool parce que quand il va se passer ça, on va en profiter pour purger ces blessures du collectif. Puis on va pour supporter l'ascension planétaire, il faut qu'on purge nos blessures. C'est comme quand on est dans un processus d'éveil. On purge. Puis on se libère de nos blessures. On se souvient de vies passées, de vies parallèles. On purge les blessures de notre lignée, on purge les blessures de notre enfance, qui sont souvent liées à ce qu'on a vécu dans d'autres vies d'ailleurs. Mais on purge, et à force de purger, à force de se libérer de toutes ces blessures-là, on reconnecte à nos capacités, on reconnecte à notre essence, on reconnecte à qui on est, on reconnecte à notre âme, à la source en nous. Puis on est capable de se libérer et d'ascensionner. Et bien, c'est aussi ce qu'on fait avec l'humanité. On est là aussi, comme on est là pour aider dans nos lignées de sang. On a choisi nos lignées parce que il y avait des traumas, il y avait des choses à libérer, à purger dans nos lignées. C'est pour ça qu'on est venu dans certaines lignées, souvent dans des lignées où c'était vraiment difficile, parce qu'on vient creuser et enlever des racines qui sont vraiment intenses. C'est exactement ce qu'on fait pour le collectif. On est venu aussi pour guérir des choses vraiment fortes dans le collectif. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent vraiment fatigués aussi, ou alors qui pleurent ou qui sont super mal en voyant ce qui se passe, puis qui n'arrivent pas à s'en remettre, puis qui se sentent dépassés par tout ça, qui se retrouvent à terre. Puis merci, parce que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'aider à purger ces fréquences-là, qui sont en train de remonter à la surface très fort là. Oui, parce qu'il y a un agenda de Dark Side, genre qui ont un agenda, décidément, puis qui veulent vraiment ralentir notre ascension. Mais en même temps, c'est impossible de la ralentir. Et nous, on se sert de tout ça là, de tout ce fumier qui remonte à la surface pour le nettoyer. Et à travers nous, à travers nos corps, à travers nos usines à recycler, on récupère toutes ces fréquences-là, puis on les libère. Ça passe. Fait que merci pour votre travail. Peut-être que ça, vous le faites pour d'autres fréquences. On n'est pas venus tous libérer les mêmes fréquences ici. Que merci pour ce que vous faites. Merci d'être là. Ouais. Puis c'est ça, j'ai filmé dans ce sens-là parce que c'est aussi un message que je veux passer sur Instagram. Donc je vais mettre ça sur mes deux comptes, sur Instagram et sur Facebook. Et je vais le mettre sur YouTube aussi. Ok. Et je vous souhaite une belle soirée, si j'arrive à uploader ça tout de suite. Puis gardons espoir, parce que
sur une autre perspective, si on regarde ça de manière non linéaire et avec la conscience que le temps n'existe pas vraiment, ils ont déjà perdu. On a déjà ascensionné. Puis là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous garder l'eau, pour nous garder dans le chaos, pour nous garder dans des fréquences basses, dans le désespoir, dans la tourmente. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Puis notre rôle, c'est ça. C'est d'envoyer de la lumière, d'être là, de transmuter, d'accompagner, d'écouter, d'être là aussi pour les autres, pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Pas dire « Oh ouais, I don't care », c'est aux États-Unis, ça arrive pas dans les autres pays. Ça arrive dans les autres pays. Ça arrive dans tous les pays. Pas dire « Oh, so sorry, je suis trop spirit pour aller regarder ce qui se passe ». Non, t'es pas trop spirit pour aller regarder ce qui se passe. T'es peut-être trop spirit pour rentrer dans le jeu de devenir low et de tomber dans des fréquences basses et de chialer sur le monde. Mais t'es pas trop spirit pour voir ce qui se passe, pour regarder et pour envoyer de l'amour et de la lumière. On est là pour ça. On n'est pas là pour fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde. C'est important. C'est important qu'on soit conscient de ce qui se passe et qu'on donne tout notre amour. Il y a des milliers de gens qui sont dehors, dans la rue, parce qu'ils veulent plus de ce monde. Puis, le fait qu'ils protestent, c'est leur cheminement, c'est aussi ce qu'ils ont besoin de faire. Ils le font pas pour rien. Ils sont pas moins spirites parce qu'ils vont protester. Ils utilisent leur voix, ils se font plus silencer. Ils libèrent en faisant ça aussi. Et qu'à nous aussi de les aider. Parce que quelque part, en libérant et en osant parler, ils libèrent pour nous aussi. Parce que moi, ça me fait sourire les gens qui sont racistes ou qui pensent que comme je suis blanc, fait que je suis meilleur qu'un noir. Man, tu sais combien de fois on est venu ici, puis est-ce que tu crois vraiment que t'as jamais été noir dans ta vie, tu sais, dans tes vies? C'est ridicule, tu sais, c'est comme... Et en même temps, j'ai conscience que en étant incarnée dans des familles blanches, genre moi, j'ai été incarnée dans une famille blanche européenne, on porte comment dire, on porte ces fréquences de racisme en nous, parce que c'est des fréquences qui se sont transmises, parce que c'est des... je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais c'est pas grave. C'est pas des conditionnements, mais bref, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. On a tous un oncle ou un grand-père ou un père qui ont fait des blagues pourries sur les gens qui sont pas de la même origine ethnique que nous. Et on a tous eu ces trucs-là dans nos jeunesses où on a écouté ça et on a peut-être rien dit parce que on disait rien face à son père ou on disait rien face à son grand-père, tu sais. Puis il y a une petite racine à l'intérieur de chacun de nous. Puis c'est le moment aussi de la déloger. Et que moi, par exemple, je me considère absolument pas comme quelqu'un de raciste. Genre vraiment pas. Puis, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai comme des mémoires de mon enfance où j'entendais mon père dire des trucs, où j'avais ma meilleure amie quand j'étais enfant, c'était une musulmane, et où moi je disais des choses qui me semblaient totalement innocentes, puis elle, ça l'a choquée, puis je comprenais pas pourquoi ça l'a choquée. On a tous des petites racines dans notre ADN, dans notre sang, dans notre lignée, puis c'est le moment de les enlever.